Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cet incroyable imbroglio autour de la mort de Martin Bouygues, fausse mort de Martin Bouygues. Samedi en début d'après-midi, le patron du groupe de BTP est annoncé mort par la AFP. L'information se propage dans les médias, mais quelques minutes plus tard, on apprend que Martin Bouygues, en fait, n'est pas mort. En cause un malentendu, visiblement, entre un journaliste de l'AFP et le maire de la commune. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. On a décidé donc ce matin de retracer minute par minute cette folle journée. Eh bien, il est 14h27 samedi lorsqu'une dépêche de quelques lignes, un urgent comme on l'appelle, tombe dans toutes les rédactions. Elle provient de l'agence France Presse et elle annonce la mort de Martin Bouygues, le patron du groupe de BTP qui porte son nom, mais également propriétaire du groupe TF1. En quelques mots seulement, je les cite, Martin Bouygues est décédé samedi matin dans sa résidence de l'Orne et la source qui est évoquée est la mairie de la commune. Immédiatement, les sites d'information, les chaînes de télévision, les radios diffusent la nouvelle. Nombre de ces organes de presse envoient instantanément des alertes sur les téléphones portables de leurs abonnés. Il faut dire que l'événement est de taille. Martin Bouygues est un capitaine d'industrie dans les domaines de la construction, des médias et de la téléphonie mobile. Son décès à l'âge de 62 ans représente un coup de tonnerre. Alors que l'information apparaît sur les bandeaux des chaînes d'infos en continu, au bas des écrans, les rédactions tentent de recueillir les premières réactions. Il est un peu plus de 15h et sur BFM TV, on peut ainsi entendre Laurent Soli. Il est directeur général de Facebook France et c'est un ancien collaborateur de Martin Bouygues à TF1. Je crois que tous ceux qui aujourd'hui apprennent la nouvelle et qui peut-être attendent la confirmation ou l'infirmation sont simplement extrêmement choqués et bouleversés. C'est le premier sentiment qui naturellement doit venir à l'esprit de ceux qui ont eu l'honneur de le connaître et de travailler avec Écoutez lui. Laurent Soli, je vais vous interrompre tout de suite parce que visiblement la situation est un petit peu confuse. On n'a pas de confirmation officielle de ce décès de Martin Bouygues et visiblement TF1 est en train de démentir cette terrible information. Donc on y reviendra évidemment dans le détail dans le prochain journal. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Alors on l'entend, les journalistes de BFM interrompent Laurent Soli. Ils annoncent que TF1 est en train de démentir l'information. À cet instant-là, le plus grand flou semble régner dans les rédactions. Et en effet, simultanément à 15h01, c'est Catherine Neil, la directrice de l'information du groupe TF1, qui s'exprime. Elle est sur l'antenne de LCI. C'est avec une certaine confusion que nous commençons ce journal. La direction de TF1 dément la mort du patron du groupe Bouygues, Martin Bouygues. Nous sommes au téléphone avec Catherine Neil, la directrice de l'info du groupe TF1. Catherine, vous démentez donc cette info donnée par l'agence France Presse et l'agence Reuters aujourd'hui. Oui, je dément catégoriquement cette information puisque j'ai eu moi-même Martin Bouygues au téléphone il y a une dizaine de minutes, qu'il va bien, qu'il est tout à fait surpris de cette annonce, qu'il ne se l'explique pas. Donc effectivement, je dément cette information. Et je vous redis que Martin Bouygues, que j'ai eu au téléphone, va bien. Merci beaucoup Catherine. Donc nous présentons nos excuses aux téléspectateurs après donc cette information donnée par l'agence France Presse et l'agence Reuters. Des informations données à l'origine par le maire de la commune de La Roche-Mabille, près d'Alençon. Alors ça paraît totalement incroyable cette situation et ce moment de flottement. D'ailleurs va s'ouvrir alors une grande valse de démentis. Oui, tous les médias qui ont relayé l'information première, rétropédale. Et voilà ce qu'on a pu entendre sur BFM TV toujours samedi, quelques minutes plus tard, il est 15h10. On l'évoquait en début de journal, on vous parlait de la mort de Martin Bouygues. Eh bien TF1 dément l'information. L'agence France Presse avait en effet annoncé cette information peu avant 15h en citant comme source le maire de la commune voisine d'Alençon, la commune de Saint-Denis sur Sarton, près de la résidence de l'Orne où vit Martin Bouygues. Et donc visiblement TF1 a complètement démenti cette information. Il s'agirait donc d'une erreur et de l'agence France Presse et du maire de cette commune de Saint-Denis-sur-Sarton. Évidemment, toutes nos excuses aux proches et à la famille Bouygues pour cette erreur. Alors l'exercice de contrition est de mise pour tous les médias qui ont diffusé cette information. Il y a des excuses, bien sûr, mais il y a surtout un besoin d'explication pour comprendre comment une pareille erreur a été possible. Cette erreur serait donc la conséquence d'un malentendu avec une source de l'AFP, le maire d'une commune de l'Orne, joint par BFM TV samedi à 15h30. Michel Julien, le maire de Saint-Denis-sur-Sarton, explique justement l'origine de ce malentendu. Écoutez, je suis très surpris parce que, je ne suis pas le maire de La Roche-Mabille, je suis le maire de Saint-Denis-sur-Sarton, qui est une commune proche de chez moi, où j'étais effectivement le président de comité de commune. Et donc, on m'appelle et on me dit, Monsieur Martin est décédé. Martin, j'ai dit oui,
Monsieur Martin est décédé ce matin, Monsieur Martin. Mais bon, je ne savais pas que on parlait de Martin Bouygues. Donc Monsieur Martin est décédé ce matin, effectivement, dans mon territoire. Et il y a une erreur phénoménale. Car on ne m'a pas parlé de Martin Bouygues. Martin Bouygues, je ne connais pas. Monsieur Martin Bouygues, apparemment, n'a pas de propriété dans notre territoire. Je le saurais, je l'aurais su. Et donc, c'est une surprise totale. En réalité, je me suis fait piéger, quoi. Ah, c'est un monsieur Martin et non Martin Bouygues qui est décédé en fait. Absolument, et le journaliste de l'AFP a confondu complètement les deux noms. On en parlera d'ailleurs dans un instant avec la directrice de l'information de l'AFP pour qui c'est un coup dur. Oui, d'autant qu'il a fallu attendre 15h32, plus d'une heure après la première dépêche pour que l'AFP publie un démenti appelant les rédactions à ne pas tenir compte de l'annonce de la mort de Martin Bouygues. Mais ce raté grandeur nature en agace certains, c'est le cas de Nonce Paolini, le patron de TF1. Samedi, il s'est exprimé sur cet imbroglio et ses mots sont durs. Il était interrogé par Jean-Jacques Herry pour Europe 1. On est tous très très heureux et soulagés de savoir Martin en pleine forme. Tout va bien, mais ça a été des minutes horribles. Un moment très, très dur à vivre. Quelque chose qui est totalement absurde. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que ça démontre à quel point on peut faire circuler des informations fausses quand on ne fait pas bien son métier de journaliste, par défaut de vérification. J'imagine que c'est la course au scoop qui fait que chacun est prêt à raconter n'importe quelle bêtise pour être le premier à la raconter en espérant qu'elle est vraie. On peut aussi sortir des choses atroces comme celles qu'on vient de connaître et qui confinent au ridicule après coup. Voilà. Est-ce que vous êtes surpris que ça vienne de l'AFP, qui est quand même le média de référence, en tout cas l'agence de presse de référence? Non, moi je fais pas de jugement de valeur. Je sais pas qui a fait ça. Est-ce que c'était un stagiaire, un titulaire, j'en sais rien. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est lamentable. Voilà, c'est lamentable et c'est surtout pas professionnel. Alors, le patron de TF1 remet en question le professionnalisme de l'agence France Presse, tandis que dans son journal de 20h samedi soir, Claire Chazal évoque elle aussi plus brièvement le sujet. J'ajoute que les directions de TF1 et de Bouygues ont démenti formellement le décès de leur PDG, Martin Bouygues, et déplorent qu'une telle rumeur ait pu se propager. Elles se disent tout à fait atterrées de voir qu'une telle affirmation a pu être diffusée par un organe de presse. Voilà donc pour Claire Chazal. On est en direct avec Michèle Héridon qui est directrice de l'information de l'agence France Presse. Michèle Héridon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de parler parce qu'on imagine que la situation n'est pas simple pour l'AFP. Donc merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous avez éclairci clairement ce qui s'est passé samedi autour de cette dépêche ? Oui, bien sûr, on était en train, j'ai interrogé tous les protagonistes de cette lamentable affaire. Vous avez dit que Nonce Paolini avait eu des mots très durs. Vous savez, je partage également. Je veux dire, on assume complètement. C'est une erreur très grave, une faute qui a été commise par l'AFP, qui, je l'espère, ne remet pas en cause sa fiabilité dans l'absolu, parce qu'on y travaille au quotidien. Et là, effectivement, il y a un certain nombre de verrous qui ont sauté. Il y a eu une absence de réflexion collective, il y a eu une précipitation qui est absolument inacceptable. Donc, si vous voulez, sur la séquence, eh bien moi je remonte en amont. On n'est pas sur le maire, c'est-à-dire qu'au départ on a un tuyau, comme on a dans toutes les rédactions, quelqu'un qui nous dit voilà, il paraît que, et ça, c'est c'est un journaliste généralement extrêmement bien informé, qui a eu sorti beaucoup d'informations très 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 justes et qui croit avoir cette information. Simplement, donc ce journaliste, juste pour être clair, ce journaliste donc vous dit il paraît que Martin Bouygues est mort. Donc... Oui, mais ça, si vous voulez, lui, il est dans son rôle. C'est comme vous savez que dans les rédactions, tout à fait, il y a des rumeurs qui circulent. Il y a des rumeurs et c'est notre boulot justement de les vérifier la plupart sont fausses et parfois elles sont vraies. Il a quand même effectivement les détails, le nom de la commune, etc. Voilà, donc il y a eu un malentendu visiblement au niveau local. Donc après... à ce moment-là, pour être très clair, parce qu'on vient de résumer la séquence, donc pour bien comprendre, en fait, il y a un appel qui est fait non pas au maire de cette commune, mais à un maire voisin, c'est bien ça? Alors non, attendez. Avant, d'abord, quand même, on appelle le groupe Bouygues, notre service économique appelle à de nombreux numéros de portable, les appelle tous, n'arrive à joindre personne, n'arrive pas à avoir confirmation de l'information. La rédaction en chef sollicite également le bureau de Rennes, puisqu'on parle du département de l'Orne, et le bureau de Rennes couvre toute
la région ouest. Donc le journaliste, à ce moment-là, fait son travail, appelle bien entendu la commune concernée, appelle les pompiers, appelle les gendarmes, appelle, enfin vous savez, comme moi, tout ce qui se fait dans ces cas-là. Il a la confirmation qu'il y a eu en effet un décès, il n'a pas la confirmation du nom de la personne qui est décédée. Il poursuit son investigation, peut-être sans doute trompé par effectivement voilà, je sais pas. En tout cas, il a raison de poursuivre son investigation et il tombe sur le maire d'une commune voisine qui est, m'a-t-on dit, président de la communauté de communes, donc qui a quand même à qui il demande est-ce que Martin Bouygues est décédé. Bien entendu qu'il prononce le nom de Bouygues. Il prononce le nom de Bouygues. Il prononce le nom de Bouygues à ce moment-là. D'accord. Contrairement à ce que dit le maire, parce que le maire dit on m'a parlé de Monsieur Martin. Oui, mais moi alors là je mets pas en cause l'honnêteté de cet élu local. Je pense que le monsieur le maire, il était effectivement avec dans la tête le décès d'une personne qui s'appelait Monsieur Martin. Il a entendu Martin, il n'a pas entendu Bouygues. Mais bon, on se couvre la tête de sang. Je pense qu'on a commis de nombreuses erreurs sur cette histoire, mais que le journaliste ait appelé en disant est-ce que Martin est mort, c'est absolument impensable. C'est évident qu'il a dit Martin Bouygues, et je peux tout à fait concevoir que l'élu n'est pas entendu, était en deuil de son proche, de quelqu'un qu'il connaissait, qui s'appelait Martin. Il a confirmé et il a pas mesuré la chose. Donc, après, la faute, pour moi, elle n'est pas à ce niveau-là. La faute de l'AFP, c'est à ce moment-là de pas vérifier plus avant. C'était de toute façon une source insuffisante. Et donc, il fallait rappeler. Ils ont essayé de rappeler le groupe, on l'a pas eu. Mais en l'absence, on la donnait pas. On est très fiers de notre couverture. Je sais pas le moment de parader. Franchement, je fanfaronne pas, mais c'est vrai qu'on a été très fiers de notre couverture de Charlie. On n'a pas dit, on n'a pas commis une seule erreur. On a retenu des noms. On a été en retard par rapport à certains d'entre nous sur certains noms, sur certaines informations, parce qu'on n'arrivait pas à les certifier. Donc on sait aussi retenir des informations. On sait aussi attendre et là. En fait, c'est un non-respect, pour être très clair, c'est un non-respect de vos procédures internes finalement, ce qui s'est passé. Oui. Absolument, c'est un non-respect déjà de ce qui fait notre valeur, qui est la fiabilité, la crédibilité. C'est exactement pour ça qu'on existe, et de différentes procédures, en effet, de validation, de mise en commun, parce que justement ce qui se passe, parce que l'erreur est humaine, le malentendu avec le maire, ça peut arriver. Simplement, normalement, on a quand même toute une série de filets qui font que l'erreur est bloquée à un moment ou à un autre. Or, ils n'ont pas tous ces pare-feux n'ont pas été n'ont pas fonctionné. Il y aura des sanctions, Michèle Héridon? Alors, il y a des responsabilités. Moi, je pense qu'il faut qu'elles soient assumées. Il faut qu'on en tienne compte. On peut pas dire que c'est quelque chose d'aussi grave qui marque l'image de l'AFP, qui marquera son histoire, et puis qu'il se passe rien. Après, il y a eu beaucoup de précipitation dans toute cette histoire, et c'est la précipitation qui est à l'origine de la bêtise. Donc, je vais pas vous répondre de façon précipitée. Je vous ai un petit peu répondu quand même, mais pas de façon. En tout cas, il y aura des suites en tout cas. Il y aura clairement des suites. Est-ce que le fait qu'on soit un samedi fait aussi peut-être qu'il y avait moins de monde, on est un week-end de vacances aussi en région parisienne. Est-ce que tout ça a joué ? Je pense, oui, en effet, il y avait moins de monde. Simplement, il y avait quand même à la rédaction, à la rédaction sur place, simplement à la rédaction chef. Sauf que on est joignable à tout moment. Je pense qu'en effet, il y a des personnes qui ont pensé qu'elles étaient habilitées à prendre des décisions, qui ont cru bien faire, etc. Et même si elles étaient seules, elles avaient quand même nos numéros de téléphone et elles pouvaient vous appeler à ce moment-là. Elles auraient dû, bien entendu, faire remonter l'information. Il y a manqué beaucoup de collectifs. Merci beaucoup, Michèle Héridon, pour toutes ces explications très claires. En tout cas, sur ce qui s'est passé, merci d'avoir joué la transparence ce matin sur Europe 1. Michèle Héridon, directrice de l'information de l'agence France Presse. Voilà, je crois qu'on a été complet sur ce sujet. Vous avez bien compris, et c'est ça notre travail aussi, de décrypter ce qui se fait dans les médias, que ce soit négatif ou que ce soit des erreurs, comme on vient de le faire avec l'AFP également.